Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 17 décembre. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera « Dans la distribution, oubliez les soldes, on passe directement à la liquidation ». Ouais, coup de tonnerre ce matin à la bourse de Londres avec Azos, ce grand distributeur en ligne. Alors, peut-être moins connu sur le continent, mais très fréquenté outre-Manche, un spécialiste, de la garde-robe, des cosmétiques. Eh bien, Azos lance un profit warning, il en résulte un effondrement de moins 40% de la valeur. Dans le sillage d'Azos, on va retrouver le célèbre Zalando, qui perd moins 15%, puis l'autre britannique, l'autre spécialiste des ventes online, Boohoo, qui perd moins 10%. Rajoutez à ça, vendredi, le profit warning d'Inditex, Zara, le titre avait perdu plus de 5%. Bref, où qu'on se tourne, et que ce soit de la distribution traditionnelle ou que ce soit de la distribution online, on passe directement des soldes à la liquidation. Après une très mauvaise année pour le secteur bancaire, après une année où les cycliques et notamment le secteur automobile ont décroché, cette fois-ci c'est la distribution qui lâche la rampe. Et là ça veut dire quoi? Quand Azos lance un profit warning, eh bien ça veut dire que les clients, ils n'ont plus d'argent. Car l'excuse d'Azos, écoutez bien, c'est « le temps a été trop clément cet automne, alors les gens n'ont pas acheté assez de quoi? D'anorak, de pull à col roulé, de collants à mettre sous les pantalons et de moufles. » Non, la moitié du chiffre d'affaires, c'est des cosmétiques. Alors on peut dire que là, la météo n'entre pas tellement en ligne de compte. Non, ce qui se passe en Angleterre, c'est que les consommateurs, ils n'ont plus de pognon, tout simplement. Et en France, quand on voit la révolte des Gilets jaunes, on se rend compte qu'une bonne partie de la population n'a plus de pognon non plus. Alors qu'en est-il aux États-Unis? Ah, eh bien là, c'est différent. Vous voyez par exemple le panier moyen sur Internet. Il était de $600 en 2014, il est monté à $1135 en 2018. Waouh! Ça, c'est beau. Les consommateurs américains, eux, au moins, ils dépensent de l'argent. Ouais, mais pas tous. En fait, ceux qui dépensent vraiment de l'argent, ce sont ceux qui appartiennent aux derniers déciles et peut-être même aux derniers centiles, c'est-à-dire les 1% les plus riches des États-Unis, qui peuvent se payer le dernier iPhone avec ses 256 gigas à $1 200. D'ailleurs, c'est assez cocasse, mais figurez-vous que le panier moyen des achats sur Internet aux États-Unis reflète quasiment, c'est du copier-coller, les deux courbes, le prix de l'iPhone et le panier moyen coïncident parfaitement depuis 5 ans. On a commencé à $650 avec l'iPhone 6 et maintenant on est à $1 200 avec l'iPhone 10, à peu de choses près. Autrement dit, ce qui sauve les distributeurs online aux États-Unis, c'est le haut de gamme. Mais quand vous avez affaire à un Azos, à un Zalando ou même à un H&M qui vise, on va dire, les petits budgets, eh bien là, même avec les plus belles promotions du monde, on n'y arrive plus. Le chiffre d'affaires reste littéralement scotché. Alors en France donc, quand on voit l'importance de la mobilisation des Gilets jaunes, même si les chiffres du ministère de l'Intérieur, qui sont d'ailleurs les pires fake news qu'on puisse imaginer, puisque quand on vous annonce 65 000 manifestants, il faut multiplier par 3, voire par 4, donc quand on vous en annonçait 120 000 la semaine précédente, il fallait également multiplier par 3, eh bien, quand on voit l'ampleur de cette mobilisation, on comprend qu'il y a vraiment un problème. Quant aux 100 € de hausse du pouvoir d'achat et du SMIC, évidemment, c'est une entourloupe et une enfumade, parce que tout le monde n'y a pas droit. En fait, il ne s'agit pas simplement de ne gagner que le SMIC, il ne faut pas que le conjoint lui gagne plus de 2 000 €, et en plus de ça, il faut le réclamer car c'est une prime d'activité et non pas un salaire. Autrement dit, cette annonce du président de la République il y a une semaine ne va toucher que 1 200 000
personne, alors qu'ils sont plus de 10 millions à ne pas être capables de boucler leur fin de mois. Heureusement qu'il reste les 1% pour dépenser de l'argent chez Kering, LVMH et même Pernod Ricard. Pernod Ricard qui fait l'objet, d'une opération, d'Elliott Management, qui pense que Pernod Ricard peut mieux faire, être encore mieux valorisé. Eh bien, figurez-vous justement que Pernod Ricard, c'est une des actions les plus performantes cette année à la Bourse de Paris, avec 12,5% de progression, quand la moyenne des autres valeurs perdent symétriquement entre moins 12 et moins 15%, et même jusqu'à moins 50% pour certains équipementiers automobiles. Oui, le pouvoir d'achat devient vraiment un problème, et c'est pourquoi, pour la distribution qui s'adresse aux 99%, on passe directement à la liquidation sans passer par les soldes, et ça, ce n'est vraiment pas de bon augure pour 2019.